Coucou tout le monde, c'est Clafé, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, ça fait un petit moment que je l'avais pas fait, donc je vais le faire aujourd'hui. Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées dernièrement à la chaîne et je remercie bien sûr toutes celles qui restent fidèles. Je vous remercie aussi pour tous vos gentils commentaires, ça me fait très plaisir. Donc n'hésitez pas à continuer à en mettre. J'essaye d'y répondre le plus vite possible et continuer à faire des demandes par rapport à des choses un petit peu particulières sur des tutos que j'ai déjà fait et que vous souhaitez des dimensions différentes. Je tenterai d'y répondre au mieux. Alors aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière puisque je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait jusqu'à présent, c'est-à-dire que je vais faire un déballage de colis. Alors là, c'est pas un colis, c'est une enveloppe. Pourquoi je fais ça? Puisque en fait, comme de nombreuses scrapeuses que vous suivez peut-être, j'ai été approchée aussi par la société Coco Rosa Studio pour un partenariat. Et donc voilà, je vais vous montrer ce que j'ai choisi sur leur site et les fournitures que je vais utiliser prochainement dans certaines créations pour répondre donc à ce gentil partenariat qui m'a été proposé par la société Coco Rosa Studio. Alors, je vous mets ici en haut de la vidéo le code promo qui vous permettra donc d'avoir 20% sur votre commande si vous allez acheter sur le site. Et vous retrouverez bien sûr en barre d'infos en bas le lien vers le site de la boutique, mais aussi le lien vers chacune de ce que je vais vers tout ce que je vais vous présenter. Alors pour ma part, je n'ai acheté que des dies. Je n'ai pas pris pour le moment autre chose. Donc en fait, vous allez avoir les liens vers toutes les dies que j'ai achetées. Donc voilà, on va déballer et je vais vous montrer donc ce que j'ai choisi. On va les regarder en détail et puis on va les tester en direct. Donc voilà, j'ai pris différents types de dies, comme vous pouvez le constater. Hein. Il y a des choses où ce sont plutôt des ensembles, des compositions, plutôt des dies de forme géométrique, et puis des petites choses un peu plus sympathiques. Alors, on va commencer par celle-ci. Donc en fait, c'est un ensemble de dies rectangulaires. Alors, je l'ai choisi pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai très peu de dies rectangulaires. J'ai surtout des dies carrées ou rondes. Et en fait, j'avais pas trop de dies rectangulaires. Et souvent, pour faire des fonds de cartes, puisque souvent nos cartes sont rectangulaires, elles, je me retrouvais un petit peu coincée. Donc voilà, donc j'ai choisi cet ensemble. Il y en a en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a en tout 7. Donc ça permet aussi de faire un effet, on peut faire un espèce d'effet 3D aussi en les superposant. Je pense que ça peut être sympa. Donc voilà la première dies que j'ai choisie. Ensuite, la seconde, alors je vais vous la déballer. C'est une feuille d'érable. Voilà. Donc, je l'ai choisi parce qu'en feuillage, vous avez vu, j'ai des choses très fines, très délicates. Et là, ça a changé, c'est une feuille plutôt pleine. Et je me dis que on peut faire une association avec plusieurs couleurs pour faire quelque chose de plutôt automnal, printanier, ou même hivernal, je pense, avec des tons assez froids comme du bleu, de l'argent et tout. Je pense qu'on peut faire des petites choses sympas. Donc voilà, donc j'ai pris cette feuille. Ensuite, alors vous ne le savez pas parce que jusqu'à présent je ne vous ai pas vraiment fait de vidéo là-dessus, mais je suis une fan de chats. Voilà, je ne conçois pas ma vie sans avoir un chat. Ma pépette, vous la voyez pas parce qu'en règle générale, elle dort au moment où je fais les tutos et puis elle n'est pas du style à venir perturber mes vidéos. Donc voilà. Donc par contre, voilà. Donc j'ai choisi cette dies qui est donc une rangée de petits chats. Et puis elle était assez marrante parce qu'il y a des têtes qui sont assez rigolotes et tout. Donc elle est très humoristique. Donc sur les sites, elle est présentée avec de la colorisation.
Moi, je pense que dans un premier temps, hein, vous le savez, la colorisation, pour l'instant, je suis pas très douée. Je vais plutôt l'utiliser sans colorisation et je pense que je vais m'amuser avec différents types de nuances, des- Enfin voilà, je vais voir. Mais j'ai une petite idée en tête aussi pour celle-là. Donc, je pense que vous aurez une vidéo dans pas longtemps. Voilà. Ensuite, la suivante. Donc, c'est un lot de feuillage. Hein, donc, vous le savez, hein, j'aime beaucoup intégrer des feuillages dans mes compositions. Je trouve que c'est très sympa. Donc là, il y a tout un ensemble qui va venir compléter ce que j'ai déjà. Donc on a en tout 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9. On a 10 formes. Hein, et puis des choses qui vont pouvoir permettre de faire pas mal de jolies compositions, je pense. Voilà. Ensuite, toujours un peu dans le système feuillage. Voilà, j'ai pris ça aussi. Alors, c'est feuillage et fleurs. Voilà, donc il y en a 6. Mais je l'ai surtout pris pour ces feuillages-là, pour venir un peu compléter le reste. Hein, voilà, et ma collection de feuillages. Après, j'ai pris cet ensemble, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que pour les fêtes de Pâques, j'avais pas grand-chose. Donc là, ça permet de faire justement des œufs ou des petits lapins. Donc celle-là, j'ai choisi avant tout pour Pâques. Donc il y a de grandes chances que pour le moment, je ne l'utilise pas, à moins que les petits champignons avec l'automne qui arrive dans quelques semaines, je me décide. Pareil, les ovales en forme d'œuf pour faire par exemple des découpes dans des couvertures de cartes. Mais le reste, ça sera plutôt au moment des fêtes de Pâques. Et enfin la dernière, je l'ai choisie parce que c'est une fleur. Mais j'ai vu sur le site qu'en fait, c'est quelque chose qui est en relief. Donc je pense que ça, c'est l'épistyle interne. Et voilà la fleur. Et c'est quelque chose qui est très en relief. Et moi, j'aime bien aussi faire du relief. Donc on va voir ce que ça donne. Donc voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une découpe avec toutes ces dies pour voir ce que ça donne, pour voir si elle se découpe bien et puis ce que ça rend. Donc je sors ma machine de découpe et je vous retrouve tout de suite. Donc me voici de retour avec ma machine de découpe. Donc déjà dans un premier temps, on va regarder comment elle se détache. Ça se détache plutôt assez bien. Alors je vais prendre quand même ma petite pince, voilà. Bon vous voyez, ça se détache plutôt bien. Il n'y a pas de souci. Donc les petits bouts partent très bien avec une pince. Alors c'est un petit peu embêtant pour celle-ci. Avec une pince, on a quand même un peu du mal à voir les tout petits bouts. Moi j'aime pas trop les laisser parce que c'est assez coupant. Donc, donc quand ils sont assez gros, ça va. Quand ils sont petits, je pense qu'on y arrive à force, mais il va falloir. Voilà, on y arrive, mais il faut un petit peu de patience. Mais on y arrive quand même, avec un peu de patience. Moi, je préfère tous les retirer, comme je vous le dis, parce que après, j'ai peur qu'on se blesse, parce que c'est assez coupant. Bon, je vais pas insister plus, je verrai ça plus tard. Donc là, par contre, moi, je vais utiliser que des chutes de papier pour faire les tests. Voilà. Hop.
Donc n'hésitez pas, hein, quand vous avez plusieurs petites formes, à, toutes les mettre ensemble, hein. Ça pose aucun souci avec votre machine de dies. Et ça vous fait surtout économiser du temps. Hop, c'est parti, on y va. Alors moi j'ai tendance toujours à faire un aller-retour. Voilà. C'est une habitude. Donc on va voir ce que ça donne avec un aller-retour. Écoutez, ça a l'air plutôt pas mal. Ça a l'air de vraiment bien se découper. C'est assez fin, mais ça se découpe super bien. Alors, je vais sortir ma petite brosse. Hein, vous la connaissez, je vous l'ai déjà présentée dans mes chouchous. Alors, vous voyez qu'elle est bien utile là pour enlever les petites choses. Donc voici ce que ça nous donne. Bah, écoutez, pour les premières là, je suis pas du tout mécontente. Ça se découpe plutôt très bien. J'ai commencé en plus par des dies assez fines. Donc la découpe est plutôt bien par rapport à parfois des dies qu'on a de chez Action où il faut un peu forcer. Là, c'est pas, ça a l'air de pas être du tout le cas. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais faire la découpe de toutes les autres hors caméra. Et puis après, je vous montre le résultat et je vous dis ce qu'il en a été pour toutes les autres. Donc à tout de suite. Donc me revoici. Alors, je vais vous montrer le résultat et puis je vais vous dire ce que je pense pour chacune donc de ces découpes. Alors voilà déjà pour l'ensemble des rectangles. Donc par contre, comme vous pouvez le constater, ça se découpe très bien. Alors il y en a même certains, j'ai passé qu'une fois, j'ai pas fait l'aller-retour, il n'y a pas eu de souci. Seul petit bémol, alors il a fallu que je prenne ce genre de pince à la fin. Comme la plupart des petites attaches sont plutôt à l'intérieur des rectangles, donc ce qui fait que si on les laisse, ça nous fait un défaut. Il faut réussir à les retirer. Elles sont assez petites, donc faut être patient. On y arrive, mais il faut être patient. Par contre, bon, très sympa. Comme je vous le disais, on peut faire des superpositions et je pense que ça va être assez sympa aussi comme résultat. Et par contre, je ne vous ai pas donné les dimensions. Donc la plus grande, elle fait 10 cm de large sur 14. Et la plus petite, elle fait 6 sur 2,5. Voilà. Donc là, j'ai une petite idée de cartes avec à peu près ce genre de... Vous voyez, même si on les met toutes les unes au-dessus des autres, avec un effet de couleur, ça serait pas mal non plus, ça fait déjà une jolie carte. Donc celui-là, je valide, il n'y a pas de souci. Ensuite, le second, la feuille. Donc vous voyez, les nervures se voient très très bien. Il n'y a pas de souci, ça se découpe bien, ça fait une très belle feuille. Je pense que si on va pour l'atteindre par-dessus, vous voyez, rien qu'avec un petit peu d'encre, même pas besoin de s'embêter à la coloriser, vous voyez. Voilà, c'est plutôt sympa. Donc je pense aussi qu'on peut utiliser l'empreinte une fois qu'on a coupé en pochoir. Ouais. Donc ça aussi, je valide, il n'y a pas de souci. Ensuite, hop, je referme ça. Voilà.
Troisième dies, la bande de chat. Alors là, je suis un petit peu déçue. En fait, j'aurais préféré que les yeux, le nez, ça fasse comme pour les moustaches et la bouche, qu'on ait plutôt une empreinte qu'une découpe. Parce que là, je trouve que ça fait pas beau du tout. Donc je suis un tout petit peu déçue. Donc à voir comment je peux arranger ça pour que ce soit un peu plus à mon goût. Enfin, ça c'est mon avis personnel. Mais voilà, moi j'aurais préféré, j'aurais pensé qu'en fait les yeux et, et le nez soient plutôt une empreinte qu'une découpe. Mais à part ça, c'est sympa. Voilà. Suivant. Donc bah, celle-là, je ne vous la représente pas parce que vous l'avez vue et il n'y a pas de souci, vous l'avez vue en direct. Ensuite, celle-ci, les autres feuillages. Bah pareil, hein, pas de souci, ça se découpe très très bien. Ça fait un bel ensemble de feuillages, donc pareil, je valide. Là, j'ai rien à dire. Si seul bémol, j'ai un petit bémol pour une, c'est celle-ci. En fait, il n'y a pas le petit trou, vous savez, comme il y a ici, qui nous permet, si c'est resté coincé dedans, de pouvoir appuyer pour pouvoir décoller le papier. Donc, c'est le seul petit bémol que je dirais, c'est que sur celle-là, il n'y a pas de petit trou. Ensuite, le lapin. Alors, le lapin, je trouve la petite tête super mignonne, il n'y a pas de souci. Bah là, on a vraiment bien les formes d'œufs, hein, c'est bien. Le petit champignon, les petites pâtes, la petite carotte. Alors, le seul truc que j'ai pas compris, c'est qu'on a deux fois la même chose. Donc, il faudra peut-être que j'aille voir sur le site, mais il y a peut-être une raison. En fait, on a deux fois cette découpe dans le set. Je n'ai pas trouvé la logique de pourquoi on a deux fois la même chose. Il y en a peut-être une, hein, vous voyez. On a vraiment deux fois la même chose. Donc, je ne vois pas la logique. Est-ce que c'est pour éviter de couper deux fois? Je ne sais pas parce que ils sont vraiment identiques. Vous voyez, il n'y a même pas à dire que la taille est plus grande ou plus petite pour faire un effet 3D. Voilà. Donc là, je comprends pas. Mais à part ça, voilà, il n'y a pas de souci. Et enfin, la dernière, donc la fleur. Alors, les pistils sont très 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 fins. Je ne m'attendais pas à cette finesse. Vous voyez, je ne m'attendais pas du tout à cette finesse. Donc voilà. Et par contre, voyons voir ce que ça donne. Donc, en prenant ça. Voilà. Donc je pense qu'il faut venir au moins la doubler ou la tripler pour qu'on ait un petit résultat sympa. Donc je pense que ça, je vais tester dans quelques jours en superposant plusieurs découpes l'une au-dessus de l'autre et en mettant plusieurs pistils. Et puis je vous montrerai le résultat. Mais les pistils sont vraiment d'une finesse. Enfin voilà, je pense que le résultat peut être pas mal. Et puis bon, ça peut être pour quelque chose de très festif. Et puis je pense aussi pareil pour Noël en prenant des tons un peu tons fin d'année. Ça peut permettre de remplacer, vous savez, style les symposia, les roses de Noël, et mettre ça à la place, donc ça peut être pas mal. Et puis juste comme ça aussi à plat tout seul, ça fait aussi une jolie forme. Et puis je pense aussi en mettant d'autres choses que les pistils, on peut arriver à faire quelque chose. Voilà. Donc voilà. Et ben le résultat de cette vidéo, c'est que les découpes se découpent vraiment très bien. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup de passages, même pour les choses très très fines, très ajourées. Donc ça c'est top. Le seul bémol que je vais donc dire pour les dies, c'est que vous avez intérêt à être bien équipé avec des bonnes pinces et avoir un peu de patience. Parce que si vous voulez vraiment retirer tous les petits morceaux d'attache, pour premièrement pas vous blesser, parce que certains peuvent être un peu coupants, et deuxièmement, dans certains cas, il faut les retirer parce qu'autrement ça fera un défaut à la découpe. Je pense que si les attaches étaient un tout petit peu plus grandes, ça serait plus pratique pour nous. On y arrive, il n'y a aucun souci, mais il faut y mettre un petit peu de temps et de patience. Voilà.
Donc voilà, donc je vous proposerai bientôt des tutos de création avec ces dies. Donc en attendant, si vous voulez commander, vous avez en haut toujours le petit code qui vous permet d'avoir 20% sur vos commandes. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne journée. Bye bye!